Faites attention parce que pendant les fêtes de fin d'année, pendant les fêtes en général, les arnaqueurs, eux également, cherchent à faire la fête. Oui. Alors donc, la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, a décidé d'alerter à travers des messages, des publications pour notamment vous inviter à faire attention parce que les arnaqueurs rôdent également. Ils passent par plusieurs moyens pour vous soutirer de l'argent. Donc, faites attention. Aujourd'hui, nous avons décidé de recevoir le chargé de communication de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, qui va venir encore donner les conseils pratiques à nos téléspectateurs pour éviter de se faire avoir. Alors, deuxième partie de cette émission, on va parler donc de cette grande nuit de prière qui est organisée par l'équipe du révérend prophète Paul Kaboré. Alors, tout à l'heure aussi, dans la deuxième partie, on recevra son équipe pour discuter de cet événement à venir. Avant ça, vous aurez l'information à travers la revue de presse présentée ce matin par El Hadj Amadé Soro, et vous aurez également la rubrique à la découverte de. Mesdames et messieurs, comment démarrer l'aventure Bonjour le Faso sans vous dire bonjour? Alors bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. Merci d'être avec nous pour cette semaine également. On vous souhaite d'ailleurs une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane Média. Pour la suite, on démarre tout de suite et maintenant direction la place de la Nation pour débuter l'aventure, puisque nous vous parlons de l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte de. Et pour cette semaine qui démarre, nous restons à Ouagadougou pour vous retracer l'histoire de cette place emblématique, historique, politique du Burkina Faso. Vous vous souviendrez, le 11 décembre dernier, où est-ce que les décorations ont eu lieu. C'est bien sûr aussi la majorité au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou. C'est ça, c'est une place tellement importante pour les Burkinabés, l'histoire politique également du Burkina. Donc cette semaine, on décide de revenir à l'histoire de cette place de la Nation de Ouagadougou. Alors, la place de la Nation ou place de la Révolution ou encore place du 3 janvier 1966, c'est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Moro et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo et du mess des sous-officiers, également de la Caisse nationale de sécurité sociale. Alors, ces dernières années, il faut dire que sa clôture originale de petits poteaux en béton et de chêne a été renforcée avec des arbres qui commencent donc à grandir. La place de la Nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la Nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché de Moro Nabazombré, l'empereur des Mossi de l'époque. Ce marché était d'ailleurs appelé Wordorara, qui était géré par les Nakomse. Avec l'arrivée du colonisateur, suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Cette place a servi alors à l'organisation de la fête d'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. Alors, en 1966, pour demander le départ de Maurice Yamugo, président à l'époque, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier 1966, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier. Avec l'avènement aussi de la Révolution, le 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali, avec présentation des blessés de guerre et exposition de matériel militaire qui s'est tenu aussi au niveau de la place de la Révolution
de l'époque. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté aussi d'effacer les traces de la Révolution sous le règne du président Blaise Compaoré. En octobre 2014, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour ramener l'appellation de Place de la Révolution. La presse l'a même adopté un moment, mais il faut dire que cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Sinon, le nom officiel de cette place reste Place de la Nation. Il faut dire que cette place est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées et toute occupation de la place est subordonnée à son autorisation. Et l'état-major autorise entre autres la tenue de quelques événements, souvent meetings politiques, syndicaux et citoyens, des concerts, des foires et festivals, des prières musulmanes, protestantes, catholiques. On sait que d'autres grands événements et rassemblements aussi militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires dans les communes de Waïguya et de Fada, ce qui nous a motivés à vous faire découvrir l'histoire de cette place dans la rubrique à la découverte de cette semaine. Alors, merci. On vous invite encore à découvrir la place de la Nation de Ouagadougou pour ceux qui voudraient bien découvrir l'histoire, parce qu'on passe souvent sans savoir les différents noms que cette place a porté. Si on vous disait que la place a porté le nom donc de la place d'Arboussier, bon voilà. Merci beaucoup de votre attention. Pour la suite de l'émission, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver Elage pour les informations. Pour ce lundi, nous nous informons avec Elage Amadé Soro. Bonjour Elage. Bonjour Arzeta. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres de l'actualité. Absolument. Et nous commençons par les journaux, les quotidiens. À la une du quotidien, Cannes Maroc 2026, la succession des éléphants de Côte d'Ivoire est ouverte. Transformation de la noix d'anacade et du maïs, le capitaine Ibrahim Traoré inaugure des usines à Bobo. L'Onabé Waïguia, un étudiant en poche, 85 millions 738 000 francs CFA. Ministère de la Santé, 362 agents décorés. À la suite du journal Les Quotidiens, place au journal Les Citoyens. À la une des Citoyens Cannes 2025, le Maroc lance la fête par une victoire. Les conquêtes du territoire, 1 142 260 personnes de retour dans leur localité au 31 octobre 2025. Éditorial des pas de géants pour un Sahel libre, digne et souverain. Deuxième sommet de l'AES, renforcer la coopération. Bassolma Bazier, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, la conquête de la souveraineté est un combat à vie. Développement industriel, le capitaine Ibrahim Traoré inaugure une usine de transformation des noix de cajou et un complexe agro-industriel dans les Guirico. Une unité de transformation des céréales ouvre ses portes à Kaya. Offensive agro-pastorale et halieutique, plus de 7 millions de tonnes de céréales en 2025. Culture exotique au Burkina Faso, le ministre Ismaël Sombier lance la récolte de l'ananas et de la ferme du CBF. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, inauguration de l'unité Burkina Kajo à Bobo. Nous avons accompagné la promotrice avec les instruments de l'État. Bakary Boubou, dans la commune rurale de Dandé. Sotraf offre une mosquée d'environ 300 millions de francs CFA. Autant le dire, Alliance des États du Sahel, ces défis pressants qui attendent. Forum des directeurs des systèmes d'information à Bobo pour une administration publique performante et résiliente. Agence nationale des évaluations environnementales, journée portes ouvertes à Bobo.
Kassem du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, réflexion autour d'une nouvelle dynamique de construction des villes. Place à présent au journal Le Pays, à la une du Pays, deuxième édition du concours de production journalistique de l'association Russo Burkinabé Edoé Mensa Dopkin des éditions Le Pays remporte le premier prix. Institut des peuples noirs Farafina, le président Apollinaire Joachimson KLM de Tambela installé. Paix, sécurité et cohésion sociale, les autorités religieuses renouvellent les soutiens au chef de l'État. Développement industriel, le chef de l'État inaugure Burkina Faso à Bobo Dioulasso. L'ONAB, agence de Waïguia, un étudiant en histoire, Bourema Bagaya décroche plus de 85 millions de francs CFA. Prévention, gestion, règlement des conflits dans le monde des affaires, le Centre international d'Iré Nagy en donne les clés. Confidence du week-end pour un présumé braqueur perd la vie. Commune de Ouaga, des opérations de contrôle des points de vente de volailles en cours. Actu Sport, Cannes 2025, le calendrier complet de la compétition. Place à présent au journal L'Observateur Palga. À la une de l'Obs, hôpital de Pala, ouverture aux patients ce matin. Musique. Zainaba reporte le concert de Fala Ipupa Cannes 2025 qui aura les faveurs de Dame Coupe le 18 janvier. Séjour du président à Bobo Dioulasso, les FDS réitèrent les déterminations pour la reconquête du territoire. Cinéma, Léontine Zondi quitte définitivement la scène. Nous terminons avec les journaux Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Cannes, Maroc 2025, flonfon et victoire à l'entame pour les Lions de l'Atlas. Deuxième sommet du collège des chefs d'État de l'AES, bilan et perspective à Bamako, conjoncture nationale et sous-régionale, inauguration d'usines de transformation du maïs et des cajous, agenda studié pour le capitaine président Ibé à Bobo. Bamako, le général Assimi Goïta au sujet de l'étendard de la force unifiée de l'AES, c'est une arme contre le terrorisme armé, économique et médiatique. IPN Joachimson KLM de Tambela installé au Waïguia, la LONAB remet plus de 126 millions de francs CFA à 4 heures gagnants. News du jour, Léontine Zondi alias Sonora n'est plus 67 interpellations pour drogue autour des écoles de Ouaga. Merci beaucoup, Elage, pour ces titres. On va revenir sur un sujet majeur, notamment le sommet des chefs d'État de l'AES. Absolument. Il faut donc dire que tout a été fait par les détracteurs de l'AES pour que ces sommets n'aient pas lieu. Parce que si les sommets qui s'ouvrent aujourd'hui du côté de Bamako ouvrent certains nouveaux échecs pour ceux qui avaient misé sur la fragilité, les caractères éphémères donc, de l'Alliance des États du Sahel. Vous avez certainement suivi le mois de novembre, avant octobre, toute la machination, toute la manipulation médiatique qui avait été orchestrée, disant que Bamako était aux portes, que les terroristes étaient aux portes de Bamako et que bientôt Bamako allait tomber entre les mains des terroristes. Vous avez vu effectivement le blocus qui avait été fait, amplifié, imaginé, etc. Parce que depuis le mois de juillet 2025, que le président en exercice donc de l'AES, le général Assimi Goïta, a annoncé la tenue de ce deuxième sommet Bamako. On a vu effectivement toutes les campagnes, comme il a dit lui-même. Et l'AES fait face à trois types de terrorisme. Un terrorisme armé, soutenu par des puissances extra-sahéliennes, extra-africaines, pour nous imposer ils font d'abord ce qu'on appelle un embargo économique, où on interdit toute transaction commerciale avec le pays en question, même s'il y a des morts, ce n'est pas un problème, même si à l'hôpital il y a des soucis liés à l'électricité, ce n'est pas un problème. On a vu avec le Mali, on a vu avec le Niger,
pour effectivement amener les populations, les peuples à se révolter contre les dirigeants. Ça, c'est le deuxième terrorisme dénoncé par le président de l'AES, le général Assimi Goïta. Et le troisième terrorisme, c'est le terrorisme médiatique. Et là, vous allez voir des narratifs qui sont effectivement conçus pour vous amener à vous douter de vous-même, à douter de tout, à dire finalement que ce projet ne va pas aller loin parce que vous n'avez pas assez de moyens, vous êtes connecté à l'extérieur, et sans cette aide au développement, vous n'allez pas pouvoir. Mais l'AES l'a démontré, a effectivement démonté et démontré qu'en réalité, toute cette machination, toute cette campagne médiatique est donc destinée à décourager effectivement les peuples qui font bloc donc autour de leurs dirigeants. Donc aujourd'hui, où donc s'ouvre le deuxième sommet donc de l'AES, après le premier sommet qui s'est tenu, n'est-ce pas, à Yamé au Niger, va connaître beaucoup d'annonces, notamment l'ouverture de la Banque confédérale d'investissement et de développement, l'ouverture donc de la radio de l'AES et bien d'autres annonces qui sont pour l'instant tenues secrètes. Je pense que d'ici la clôture du sommet qui va intervenir demain, on aura assez d'informations sur le processus. Mais déjà, il faut se féliciter du parcours qui a été celui de l'AES. En moins de 3 ans, c'est que cette organisation a pu réaliser en termes donc d'image, en termes de symbolisme. Vous avez maintenant une diplomatie commune, vous avez une armée unifiée, vous avez un drapeau commun, vous avez un hymne commun, vous avez un passeport commun, vous avez une pièce d'identité commune. Vous avez assez donc d'éléments qui prouvent qu'en réalité, ces 3 pays, non seulement liés par l'histoire, par la géographie, ont également un destin commun. Donc c'est lui aujourd'hui donc de se réjouir de ce parcours qui a été celui de l'AES et d'appeler les populations de l'AES, les peuples de l'AES à continuer à soutenir les dirigeants. Comme je l'ai dit dans mon livre sur l'AES, sans un soutien populaire, il est difficile pour ces pays-là, pour ces dirigeants-là, de pouvoir surmonter les difficultés qui sont nombreuses, des difficultés que ce soit au niveau interne, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas compris qu'en réalité, il faut souffrir aujourd'hui, il faut accepter de souffrir aujourd'hui pour que demain, nos enfants et nos petits-enfants connaissent le bonheur. Si vous voulez avoir tout ici et maintenant, vous allez déplacer les problèmes et non les résoudre. Si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le Burkina Faso, quand le capitaine Ibrahim Traoré venait, c'était vraiment une armée où il n'y avait presque rien. On a vu comment l'effort qu'il a déployé pour réorganiser l'armée, équiper l'armée, mais pas seulement l'armée. Quand vous regardez par exemple le domaine de l'agriculture, vous avez vu que le Burkina Faso a réalisé un excédent céréalier. Plus de 7 millions de tonnes, c'est déjà jamais vu dans l'histoire du Burkina Faso. Quand vous regardez tout ce qui est fait au niveau donc, de la santé, tout ce qui est fait au niveau de l'éducation, avec le lancement, comme on l'a dit, de l'autoroute Ouagadougou qui est sur fonds propres, ce sont des actions qui prouvent que les dirigeants ont compris que les slogans c'est bien, mais il faut du travail sur le terrain. L'action. Et l'action, tout à fait, l'action qui va donner un sens du contenu effectivement à ces slogans, à ces discours. Donc, on va attendre certainement les décisions fortes pour pouvoir les commenter de ce sommet. Absolument. C'est sûr qu'à partir de demain, on va donc avoir des décisions fortes, en tout cas des informations qu'on pourra commenter. Vous n'avez pas reçu une invitation pour vous rendre du côté de Bamako. Ça sera pas encore tard, avec Air Burkina. Ah oui, voilà. On peut y aller. À 1 heure, vous êtes à Bamako. C'est ça, mais on va préférer commenter sur le plateau. Très bien. Merci beaucoup, Elhaj. Restez avec nous, on va donc découvrir les couleurs du temps de quelques villes d'affaires à travers la météo des affaires. Notre invité du jour est M. Gesrima Aimé Ouedraogo du service de la communication de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité BCLCC. Bonjour M. Ouedraogo. Bonjour Mme Netiama. Bonjour téléspectateurs et téléspectatrices de l'émission Bonjour le Faso et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci, ça fait plaisir parce que vous nous avez manqué sur
sur le plateau de Bonjour le Faso. On va revenir, Okay. on va reprendre le service à l'émission Bonjour le Faso pour le bonheur en tout cas de nos populations. C'est important. Merci bien, Monsieur Ouedraogo. Alors, je dis cela pour ceux qui suivent l'émission. Vous le savez, la BCLCC passait régulièrement ici. Mais aujourd'hui, on les reçoit exceptionnellement pour notamment parler, conseiller et surtout avertir sur les arnaques en fin d'année. Monsieur Ouedraogo, c'est bien de revenir sur ce que c'est que la BCLCC pour ceux qui nous suivraient pour la première fois ou qui entendraient parler pour la première fois. Qu'est-ce que la BCLCC? C'est quoi les missions de la BCLCC? Alors, merci pour la question. Alors, en ce qui concerne la présentation de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé BCLCC, il faut noter que c'est une structure qui a été créée le 14 février 2020 suite à plusieurs recommandations. On a des recommandations au plan national, des recommandations au plan sous-régional. Mais il faut retenir que c'est au regard de la recrudescence des actes de cybercriminalité que l'État burkinabé a jugé opportun de mettre en place, de créer la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, dont la mission est de lutter contre les actes de cybercriminalité sur toute l'étendue du territoire national. Autrement dit, c'est protéger les citoyens et leurs biens dans infractions qu'on ne pourra pas véritablement énumérer ici, parce que vu le temps imparti pour l'émission, et on a déféré 221 personnes dans les maisons d'arrêt et de correction au niveau des tribunaux. On dit que après avoir auditionné ces cyberdélinquants, on a estimé qu'il y avait des éléments tangibles à même de les traduire devant les juridictions afin que ces cyberdélinquants reprennent tout simplement de leurs actes. Et quand on évalue le préjudice financier occasionné par ces escroqueries-là, on a l'ordre de plus de 6 milliards de francs CFA. Et depuis 2020 à 2024, parce que les statistiques sont annuelles. On est en train de élaborer en fait les statistiques de l'année 2025 et j'avoue déjà que ça s'explose en termes de nombre d'arnaques, en termes de nombre de plaintes, en termes de préjudice et également en termes de personnes déférées. Pour dire tout simplement que la BCLCC, conformément à sa mission régalienne d'assurer votre protection, que ce soit vous-même et vos biens dans le cyberespace burkinabé, fait un travail de titan et véritablement c'est l'occasion aussi de saluer en tout cas les agents de la BCLCC qui veillent au grain pour que on puisse minimiser ou réduire de façon considérable les actes de cybercriminalité au Burkina Faso, pourquoi ne pas arriver un jour à bouter hors du territoire burkinabé le phénomène de la cybercriminalité. Et donc on a déployé une plateforme de signalement appelée Alerte BCLCC qui permet véritablement aux citoyens de pouvoir dénoncer, signaler les actes de cybercriminalité dont ils sont victimes ou tout simplement témoins. Alors on l'a développé en deux versions. La première version, c'est la version web qui est accessible sur www.alertebclcc.gov.bf et vous pouvez utiliser cette version web là. Et il y a aussi la version mobile qui est accessible tout simplement sur les centres de téléchargement, notamment Play Store, App Store, également App Galerie de Huawei. Et sur cette plateforme là, vous avez la possibilité de faire un signalement anonyme ou un signalement nominatif. Ce qui concerne le signalement anonyme, vous n'avez pas besoin de décliner votre identité. Il suffit tout simplement de décrire brièvement le phénomène et envoyer tout simplement votre requête. En ce qui concerne le signalement nominatif, vous pouvez créer un compte sur la plateforme qui permet véritablement de suivre vos signalements et la suite qui a été donnée à vos différents signalements. Donc j'invite véritablement les populations à utiliser véritablement sans modération cette plateforme de signalement à Alerte BCLCC. Donc vous pouvez peut-être joindre les captures d'écran, les photos, les documents PowerPoint, les documents Word, PDF plutôt. Et cette année, on a tenu la première édition de la Semaine nationale de lutte contre la cybercriminalité
cybercriminalité. C'était du 27 au 31 octobre 2025 à Ouagadougou, où véritablement on a tenu des panels, 8 panels au total, en lien avec des thématiques, notamment en lien avec le phénomène de la cybercriminalité. On a eu également des sensibilisations au niveau des régions. On a eu des caravanes de sensibilisation dans la ville de Ouagadougou. On a eu également un tournant Maracana avec les acteurs de lutte contre la cybercriminalité. Véritablement, c'était un succès. Alors, maintenant, il faut noter que la BCLCC déploie actuellement une campagne de sensibilisation sur véritablement les arnaques en lien avec les fêtes de fin d'année. C'est important. Ça veut dire que déjà, merci pour la présentation de la BCLCC. Peut-être que ce que je voudrais que vous souligniez aussi, c'est que c'est un service mixte. Oui, c'est un service mixte composé véritablement du personnel de la police nationale et du personnel de la gendarmerie nationale. C'est important. Et le chiffre est vraiment... le chiffre, vous parlez de 6 milliards, de 2020 à 2024. Plus de 6 milliards. Donc de 2020 à 2024, c'est-à-dire en 4 ans en fait. Oui, en 4 ans. Ça veut dire que chaque année, on a environ un préjudice financier estimé à plus de 1,5 milliard de francs CFA chaque année. Quand on dit préjudice, ça veut dire que ce sont les escrocs qui ont réussi à soutirer de l'argent. Les cyber-escrocs, les cyber-délinquants ont pu soutirer entre les mains des honnêtes citoyens comme vous et moi, nos grands-parents, nos parents, nos frères et sœurs, etc., etc. Donc, véritablement, ils déploient plusieurs scénarios afin véritablement de soutirer votre argent. Donc, par an, on est à plus de 1 milliard. 1 milliard. C'est énorme. C'est énorme. Raison pour laquelle, justement, parce que c'est fête de fin d'année aussi, j'ai vu votre campagne, j'ai dit, bon, il faut qu'on en parle, parce que c'est important. Malheureusement, en fête de fin d'année, comme c'est la période de beaucoup d'achats, la période aussi où l'argent circule beaucoup, en même temps, les cyber-escrocs utilisent cette période-là aussi pour se faire de l'argent. Alors, Monsieur Ouedraogo, quelle est la situation? On parlera de la campagne tout à l'heure, mais quelle est la situation actuelle concernant peut-être les plaintes ou les arnaques, les fausses annonces et tout sur les réseaux? Alors, pour faire la situation, c'est véritablement difficile. Comme j'ai dit tantôt, nous faisons en fait les statistiques en fin d'année. Donc les statistiques de 2025 ne sont pas encore disponibles. On attend que le service commis à cette tâche-là puisse notamment accélérer pour qu'on puisse avoir d'ici le 31 décembre les statistiques de l'année 2025. Mais j'avoue que ça a explosé en termes de plaintes, parce que chaque jour, c'est des individus qui sont escroqués sur la toile. Et chaque jour, c'est des individus qui sont injuriés, des individus qui sont diffamés, des individus qui ont véritablement été victimes d'une manière ou d'une autre à travers l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et le préjudice aussi a explosé. Et donc, pour dire que le phénomène croît chaque année, véritablement, c'est pourquoi la philosophie de la BCLCC, c'est accentuer les actions de sensibilisation pour éviter véritablement les actions de répression. Et donc, les arnaques les plus récurrentes pendant les fêtes de fin d'année, c'est quoi? C'est axé sur quoi essentiellement? Alors, permettez-moi de parler de la campagne que la BCLCC déploie. Alors, comme on a anticipé véritablement, connaissant en fait que les fêtes de fin d'année riment avec beaucoup d'achats, c'est des périodes où l'argent circule en masse, c'est des périodes véritablement qui riment aussi avec l'escroquerie, pour causant ainsi en tout cas de préjudice énorme à des honnêtes citoyens. Donc on a déployé une campagne, on va dire, de sensibilisation sur les escroqueries en lien avec les fêtes de fin d'année. Et donc cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'opération Wibuga qui a été lancée par le ministère de la Sécurité, où il a été donné à chaque service véritablement d'accentuer les actions de sensibilisation pour véritablement permettre aux citoyens de
fêter dans de bonnes conditions. Et donc la BCLCC aussi n'est pas restée en marge. Okay. Donc on a d'abord au niveau des médias, on a eu on a animé des émissions en lien avec la thématique. On a été reçus ici à Savannah FM, où on a parlé des arnaques les plus courantes en lien avec les fêtes de fin d'année. Et on a aussi déployé des équipes dans les marchés EA pour véritablement sensibiliser les commerçants, les clients sur les arnaques les plus courantes. On a aussi déployé des équipes dans les compagnies de transport pour ceux qui sont en transit, ceux qui sont en voyage, véritablement de pouvoir avoir l'information. Et l'objectif affiché est de réduire considérablement les actes de cyber-escroquerie, surtout en ces périodes de fin d'année. Alors, pour revenir maintenant sur véritablement, on n'a pas oublié aussi le côté digital. Alors, donc, sur le côté sur le numérique aussi, notamment sur la page de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, il y a des messages qui sont déclinés sous forme de visuels pour véritablement sensibiliser les internautes. Alors, pour revenir maintenant sur les arnaques les plus courantes, c'est la période où il y a tellement des offres par-ci, par-là. En commençant d'abord par les offres en lien avec le forfait Internet. Alors, des cyber-escrocs vont usurper l'identité, par exemple, d'une entreprise de la place. Ça peut être une compagnie de transport, ça peut être une compagnie de téléphonie, disant que, bon, ils ont décidé véritablement de récompenser les fidèles clients. Et donc, vous faites partie des fidèles clients et ont décidé de vous récompenser à travers des cadeaux. Voilà, et en contrepartie, vous devez payer des petites sommes d'argent, souvent 5 000, 10 000, pour véritablement décrocher 100 000, 150 000. Alors, lorsque vous faites le dépôt, il coupe automatiquement tout contact avec vous. Et donc, il y a aussi les pronostics. Quand on parle de pronostics, de coupons, voilà, des gens qui proposent sur Internet, sur les réseaux sociaux, des coupons sûrs, soit disant que ce sont des coupons sûrs, des pronostics sûrs. Madame Nikiama, si moi j'ai la possibilité de savoir que ce coupon est sûr et que le soir, avec ce coupon, je vais décrocher la gagnante de 75 millions, je ne vais pas revendre ça sur Internet à coût de 10 000 francs. Moi-même, je vais utiliser ce coupon-là pour décrocher la gagnante de 75 000 francs CFA. Ça, c'est ceux qui jouent notamment aux jeux de hasard, voilà. Et sur Internet. Sur Internet. Il y a aussi les achats et ventes en ligne, les arnaques en lien avec les achats et ventes en ligne. Alors, c'est les fêtes de fin d'année, vous voulez faire des surprises à madame, à monsieur, aux enfants. Ce sont des vêtements, ce sont des chaussures. Voilà. Bon, vous surfez sur les réseaux sociaux, vous trouvez en fait des pages, des fausses pages, des faux profils qui publient régulièrement en fait ces articles-là et évidemment à des prix très bas, défiant toute concurrence sur le marché. Et maintenant, la stratégie, c'est qu'on vous demande chaque fois de payer à l'avance et vous serez livré par la suite. Et quand vous payez, vous ne serez jamais livré. Alors moi j'invite les gens, ceux qui sont à Ouagadougou, alors faites le déplacement, allez-y dans les boutiques, dans les marchés, touchez du doigt les articles, essayez avant véritablement de payer. Ceux aussi qui veulent payer en ligne, assurez-vous véritablement que vous avez affaire à un vrai vendeur, à un vrai e-commerçant pour ne pas se retrouver dans le piège des cyber-escrocs. Je voudrais qu'on fasse passer les images, les affiches, afin qu'on puisse véritablement les commenter, voilà, pour le bonheur en tout cas de nos populations, pour les permettre véritablement d'éviter d'être victimes d'actes de cybercriminalité. On va demander à la réalisatrice. Mariette, on va aller avec la première affiche. Voilà. Donc, on a dit tout simplement que nous, on se prépare pour fêter. Les cybercriminels aussi, les cyber-escrocs aussi se préparent aussi pour fêter. Donc, on demande véritablement la population, véritablement à la vigilance, à la prudence, face en tout cas au contenu, aux articles irréalistes que nous voyons sur les réseaux sociaux tout simplement. Deuxième visuel. D'accord. Ok, voilà. Voilà, le deuxième visuel dit ceci, le gain facile, voilà. Donc, c'est et là, la perte assurée. Voilà, quand on veut le gain facile, quand on a la richesse du gain facile, est égal à tout simplement
une perte véritablement assurée. Donc attention, quand c'est trop facile, quand c'est trop beau, ça sent véritablement l'arnaque. Donc on dit tout simplement de rester véritablement vigilant. C'est comme j'ai dit tantôt, c'est véritablement des cadeaux de fête de fin d'année, ça peut être des forfaits internet, etc. etc. Troisième visuel, voilà, ça c'est des coupons, voilà, les coupons et les pronostics sûrs, voilà, attention, voilà, ne vous faites pas tout simplement escroquer, il n'y a pas de coupon sûr, il n'y a pas de coupon miracle, voilà, donc il faut prier Dieu, les membres de nos ancêtres, de vous aider tout simplement à décrocher la cagnotte. On va terminer par le dernier visuel. Alors, le dernier visuel dit ceci, très rapidement. D'accord. Bon, le temps que ça vienne, Monsieur Ouedraogo, ça veut dire que, en fait, ce sont des visuels que vous avez disponibilisés sur vos pages Facebook pour notamment alerter notamment les populations. Il faut noter aussi que j'utilise aussi les ventes aux enchères. Si vous savez, il dit chaque fois que les fêtes d'année, il y a des entreprises qui décident de faire sortir les anciens véhicules, les motos, en tout cas tous les articles, ça peut être des réfrigérateurs, des congélateurs, notamment à moindre coût. Voilà, ça peut être des structures étatiques comme non étatiques. Et évidemment, faites beaucoup attention. Alors, il y a une seule plateforme évidemment pour les achats, les ventes aux enchères au Burkina Faso en ce qui concerne les structures de l'État. Faites attention. Actuellement, il y a des forces véritablement ventes aux enchères en lien avec la douane qui circulent sur les réseaux sociaux. Où véritablement, ils vous donnent une Highlander version 2025 à 2,5 millions. C'est incroyable. Quand vous regardez un véhicule de 2025, le véhicule a moins d'une année, et on vous revend ce véhicule-là à 2,5 millions Highlander, vous voyez que véritablement c'est inadmissible, c'est pas possible. Donc c'est pour dire tout simplement que quand c'est trop beau, ça tend tout simplement l'arnaque. Il faut faire attention. Faire attention. Il y a aussi l'autre aspect que j'ai oublié qui est important, les dépôts d'argent. Vous êtes assis, quelqu'un vous fait un dépôt d'argent et par la suite, quelqu'un vous appelle et vous dit que bon, il s'est trompé, il vous a déposé l'argent, il va raconter sa vie, l'argent était destiné aux soins de sa maman, de sa fille, etc. etc. Vous demandez humblement, véritablement de compatir à sa douleur en renvoyant en tout cas la somme d'argent. Bon, pourtant c'est un faux message qu'il vous envoie. Et lorsque vous tentez effectivement de lui envoyer le montant, vous l'envoyez maintenant, votre propre argent. Et après, maintenant, vous recevez une notification venant de la part de l'opérateur qui vous notifie que vous venez en fait de transférer votre propre argent à une tierce personne. À ce moment, vous vous réveillez, vous dormez et c'est trop tard. Ils ont déjà fait le retrait. Donc, véritablement, on invite les populations à toujours aller à l'information. À travers nos canaux de communication sur TikTok, on est sur TikTok, sur Facebook véritablement, et également suivre les visuels véritablement pour alerter, sensibiliser également vos entourages, parce que quand vous avez vos petits moyens pour les fêtes de fin d'année, que quelqu'un vient vous soutirer ces moyens-là, vous voyez que ça pose véritablement problème. Et je sais que l'année passée, il y avait même des gens qui allaient jusqu'à la vente des poulets, des légumes. Pas plus tard que hier, j'étais là, il y a un monsieur qui m'a envoyé des captures d'écran comme ça. Lui, il a voulu acheter des cabris et puis des poulets pour les fêtes de fin d'année. Donc le monsieur il a dit que bon, lui, il est éleveur, il se trouve à Coubrier. Et donc, lui, bon, ils ont arrêté, se sont accordés sur un montant. Et lui, il a fait le dépôt d'argent. Et le monsieur a promis de faire envoyer les poulets et les cabris là, à travers comment on appelle, les dinas et autres là. Voilà. Okay. Donc, bon... mais lui, il l'appelle, le numéro ne passe plus. Donc lui, il a compris automatiquement qu'il s'est fait avoir. Et vous voyez, il a mis 90 000 francs dans ça. Bon, c'est fini pour lui. Il ne va plus pouvoir recouvrir ce montant-là. Et pourtant, il doit fêter.
Vous voyez qu'il faut véritablement être vigilant. Voilà. Et quand on parle d'achat et vente, d'achat en ligne, ça concerne tous les produits. Ne dites pas tout simplement que c'est les habits, c'est les chaussures, les poulets, même les boissons, voilà, etc., etc. Parce qu'ils vous proposent des articles véritablement très moins chers. Ils jouent sur ça, quoi. Sur ça, en fait. Voilà. Vous trouverez, en fait, peut-être des bouteilles de whisky à hauteur de 25 000 francs dans les caves. Ils vous proposent la même bouteille avec les mêmes caractéristiques à 10 000 francs. Vous voyez que souvent vous êtes tenté d'aller payer là-bas pour avoir 2-3 bouteilles au lieu d'une seule bouteille. Donc vous voyez que souvent c'est à la recherche de ce gain facile-là et où nous nous retrouvons véritablement dans les pièges en fait de ces cyber-escrocs. Vous avez parlé des coupons sûrs pour parler des jeux et autres. Je reviens sur ce sujet parce qu'en même temps nous sommes en pleine CAN et généralement c'est que pendant le football il y a les hommes qui jouent généralement à ces jeux-là sur internet et tout, qui misent sur voilà, les matchs et autres. Bon, c'est le lieu aussi d'attirer l'attention parce qu'en même temps ça coïncide avec les fêtes de fin d'année, les arnaqueurs aussi sont là. Effectivement, ils connaissent bien les plateformes sur lesquelles ils ont l'habitude de jouer, des plateformes authentiques, fiables. Maintenant, si vous quittez ces plateformes et qu'il y a d'autres propositions très alléchantes, faites beaucoup attention. Parce qu'effectivement, ils vont déployer plusieurs scénarios pour véritablement soutirer l'argent aux honnêtes citoyens. Mais il faut véritablement faire aussi beaucoup attention. On ne mise pas beaucoup d'argent, beaucoup de sommes d'argent sur ces coupons-là. Il n'y a pas de coupons sûrs. Ça n'existe pas. Si ça existait, le vendeur ou le e-vendeur lui-même allait prendre le coupon pour jouer. Voilà. Maintenant, c'est des probabilités. Voilà, il estime après l'analyse que ces coupons-là peuvent peut-être ce soir peuvent rentrer. C'est comme les jeux en lien avec les jeux de hasard au Burkina avec la Luna B. Voilà, on ne peut pas vous dire que ces numéros-là vont rentrer forcément. Voilà, les gens donnent leur pronostic. Voilà, il y a des gens qui font de très belles analyses avant véritablement de les donner, connaissant en fait les capacités des chevaux qui vont courir. Donc faites beaucoup attention quand on dit que c'est sûr et que ce soir c'est ce coupon qui va rentrer. Attention, ça ne peut pas être comme ça. Il n'y a pas de coupon miracle. Ça n'existe pas. On va terminer par les conseils, surtout pour éviter de se faire avoir pendant ces fêtes de fin d'année. Et les hommes, là, ne prenez pas l'argent des fêtes de la famille là, pour aller miser là-bas. Vous allez mettre la famille en difficulté, en souffrance seulement. Donc, faites beaucoup attention. Alors, on va dire tout simplement que, notamment, éviter en fait de tout paiement en ligne sans un contact physique. Voilà, ou avec la personne. Voilà, vous pouvez peut-être payer à la livraison. Voilà, si la personne estime qu'il a un livreur qui peut vous livrer, vous laissez le livreur amener le produit et vous payez maintenant l'argent avec le livreur. Et tout simplement, s'il dit qu'il est dans une autre région, il faut lui dire tout simplement que vous avez un collègue, un ami, un cousin qui va passer à la boutique. Vous allez voir qu'il va décliner l'offre. Sûrement, vous saurez véritablement que c'est un cyber-escroc. Alors, en ce qui concerne les récompenses, de tout ordre, faites beaucoup attention. Les entreprises, quand ils organisent des jeux, ils communiquent sur leur plateforme. Allez-y toujours sur les plateformes de ces entreprises, de ces institutions-là. Est-ce qu'ils ont publié cette information? Si ce n'est pas publié, faites beaucoup attention. Vous avez en face de vous un arnaqueur. Les dépôts d'argent, même si la personne a fait une erreur, ne tentez pas de renvoyer l'argent à la personne. Dites à la personne tout simplement d'appeler la compagnie de téléphonie mobile qui se chargera de bloquer le montant. Et je crois que le même jour ou 3 jours plus tard, ils vont restituer en fait le montant en question. Voilà. Lors des achats également en ligne, des poulets, si vous êtes à Ouagadougou, faites le déplacement. Touchez du doigt vos poulets, vos cabris, vos moutons. Voilà, ne payez pas les cabris, les moutons en ligne comme ça, sans aucun contact physique. Véritablement, c'est dangereux. Donc, on va inviter les gens véritablement à faire beaucoup attention. Vous voulez fêter, c'est vrai. Les cybercriminels aussi veulent fêter. Donc, faites beaucoup attention pour ne pas tomber dans les pièges des cyber-escrocs. Maintenant, pour ceux qui sont victimes, voilà, prenez attache avec les services de la BCLCC. Nous sommes situés sur Koulba.
à Zabdaga, plus précisément derrière la banque commerciale du Burkina Faso. Après, je vais prendre attache avec le service commercial. Voilà, donc également, vous pouvez nous retrouver sur Facebook à travers l'adresse @BCLCC. Nous sommes également actifs sur TikTok. Retrouvez nos canaux de communication notamment et venez vous renseigner. Appelez le numéro pour vous renseigner et nous répondons au 25 39 58 42 et nous avons l'adresse également pour les plaintes en ligne, ça va s'afficher au bas du petit écran, cybercrime@securite.gov.bf. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Et le slogan de la BCLCC, c'est important, votre sécurité numérique, notre mission. Et bonne fête à toutes. C'est vrai, c'est l'occasion justement de dire un mot aussi de bonne fête de Noël et du Nouvel An. Parce que c'est pas évident comme c'est le tour. Bonne fête à tous les téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Bonjour le Faso, des émissions de Savan TV, Savan FM. Bonne fête à vous, bonne fête à tous les Burkinabés d'ici et d'ailleurs. Fête de fin de la Noël et les fêtes notamment du Nouvel An. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Amen. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo, d'être passé nous voir, d'être passé conseiller aussi les téléspectateurs de l'émission Bonjour le Faso. On vous souhaite bon retour. En attendant, vous restez avec nous. Je rappelle que monsieur Gesrima Aimé Ouedraogo est du service de communication de la BCLCC, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. La rubrique Bonnes Affaires et le sport qui annonce notre invité. Nous sommes avec pasteur Félix Sawadgo. Il est l'adjoint du révérend prophète Paul Kaboré. Alors nous sommes ensemble pour parler notamment de la nuit de la traversée 2025-2026 qu'organise le révérend prophète Paul Kaboré. Alors aujourd'hui nous recevons le pasteur Félix pour parler de cet événement. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, avant de parler de ce grand événement à venir, il faut dire que vous étiez à Kaya. Il y a juste quelques deux jours, non? Donc 19 ou 21, je crois. Tout à fait. Vous étiez à Kaya. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? À Kaya, tout s'est bien passé. On rend grâce au Dieu souverain, le Dieu qui nous a permis tous de se tenir debout ce matin encore. En tout cas, à Kaya, c'était du merveille. On a vu plusieurs personnes témoigner de la guérison, plusieurs personnes témoigner de l'or qu'ils ont eu à leur paillage. On a vu plusieurs personnes témoigner des bébés miracles après la prière, leur exaucement. Donc on est très fiers de ça. C'était des nuits, une nuit, donc c'était des témoignages, mais également des prières. Hein, des prières, il y a eu des moments qu'on a pris des témoignages tout autour. D'accord. Et c'était du merveille. Et il y a une autre étape aussi, avant donc la grande étape de Ouagadougou, c'est déjà demain à Manga. Demain à Manga. Qu'est-ce qui est prévu, pasteur? À Manga, il y aura des moments de prière intenses que notre Père, le révérend prophète Paul Kaboré, va vraiment se mettre dans la prière pour la population de Manga. Ça sera très fort. Il y aura des moments de louange et il y aura encore des moments que mon père prend pour les témoignages. Donc tous ceux-là qui ont des témoignages, ils viennent témoigner. Et ensemble, nous allons écouter et voir, preuve sur preuve. Et après l'étape donc de Manga, on va dire que c'est la grande étape de Ouagadougou maintenant, qui est notamment la nuit de la traversée organisée par le ministère international de la faveur divine. Alors, c'est quoi la nuit de la traversée? La nuit de la traversée, c'est venu préparer ton année de 2026. Alors, c'est le premier jour de l'année, donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est la racine de l'année qui est la nuit de la traversée. Ah oui. Donc, tu viens arroser ta racine, tu viens vraiment solider ta racine et rentrer dans ton année 2026 avec le succès, la santé normale, la paix, la joie. Ça sera... Encore, c'est quoi le programme? Témoignage, prière ou... Prière, louange et témoignage. Miracle, prophétie, voir des choses que vraiment
les gens n'arrivent pas à comprendre et c'est comme ça. Ton problème, depuis fort longtemps, le prophète peut te révéler cela et te donner la solution de ce que tu vas faire pour que ça soit réussi pour toi, pour que ta vie change et ça devienne de faveur en faveur. Maintenant, pour donc l'étape de Ouagadougou, je vais dire la nuit de la traversée, quelles sont les conditions pour pouvoir participer? La prière du 31 nuit à Ouagadougou, Lumbila, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de prix à payer. Non, tu viens assister à la prière, tu peux venir avec toute ta famille, viens et voir ce que Dieu va faire pour toi dans ton année 2026. Pasteur Félix, pourquoi la nuit du 31, on devrait venir à cette nuit de prière? Parce que généralement, 31, les gens veulent sortir, aller dans des maquis, aller dans des soirées. Pourquoi on doit venir à cette nuit? C'est comme je le disais, la nuit du 31, c'est la racine de l'année qui arrive. Donc c'est un moment à ne pas manquer. Tu peux juste laisser cette nuit-là seulement que dans la prière et après ton show, ta fête, tu peux le faire, il n'y a pas de problème. Mais la racine de ton année, ne manque pas à l'arroser, ne manque pas à le rendre fort pour que ton année soit vraiment dans la joie. Et le programme de prière, ça commence à quelle heure? Ça va aller jusqu'à quelle heure? La prière va commencer à 22h00 jusqu'à l'aube à 6h du matin. Ah non, les gens passeront la nuit là-bas. Tout à fait. Sur le site. Un moment de prière très fort. Très fort. Et pour vous aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand même l'endroit? C'est à Lumbila? Oui. Quand vous quittez dans la ville à Ouagadougou, vous venez de passer Koshodo, vous dépassez toujours Nieko 2 et à l'entrée de Lumbila, le grand rond-point de contournement, de ce rond-point seulement, vous tournez à votre gauche. Et tout droit en allant maintenant vers Pabré, sur la route, vous allez voir une plaque à votre droite. Et il y a la photo du prophète et sa femme. Et de cette plaque maintenant, vous tournez à votre droite, c'est directement jusqu'à l'église. Donc c'est au centre de l'église que notamment la prière va se passer. Je suppose qu'il y a de l'espace pour accueillir un bon, il y a de l'espace. Un bon monde. Tout à fait, il y a de l'espace. D'accord. Alors, Pasteur Félix, quel est votre appel à l'endroit des Burkinabés concernant cette grande nuit de prière? Merci beaucoup à toute la population du Burkina. Merci pour l'accueil, merci pour la solidarité, merci pour l'accompagnement. Et ce que j'aimerais dire aussi, à cette grande nuit de prière, tout le monde est invité. Et est la fois que quand tu vas venir, quelque chose va changer dans ta vie. Est la fois que quand tu vas venir assister à cette prière, après la prière, tu verras quelque chose de grand, du merveille dans ta vie. Ne manque pas cette prière, car ça sera très fort pour tout le monde. Viens avec toute ta famille et on verra ce que Dieu va faire dans ta maison, dans ton année 2026. On verra ce que Dieu va faire dans ton service, dans ton année 2026. Nous voulons la faveur, nous voulons l'amour dans les maisons, nous voulons la paix, la joie dans les services. Alors, nous invitons tout le monde à venir assister à la prière pour qu'on puisse l'obtenir, l'amour, la paix, la joie et le succès de plus. Pasteur Félix, on va reprendre tout ça à Morée aussi pour ceux qui voudraient bien... Je voudrais qu'on s'exprime à Morée. Il n'y a pas de problème. Alors, Nyamwa Yibura, Pasteur Félix est arrivé en prophète Paul Kabore, Bondo, Tumnantara, Nyamwa Runa, Balayam Tara, Kweram Nantas, Nimbuida, Kene, Poso Wene, la 31 Ming la Yamiakanaman, Pous Kahanga, Yaoto. Torsi ton nom pas. 31 Yunga Pousga, Yapous que c'est Yapous Kasanga, Rati était à Yum Pala à Kieba. Yum pala a kieba nyagare la pipira rasin ya 31 yongo pusga ya pusga sena wele tore anna yiti nembuy dafa kebi yum na poga antal sinogo antal wanam no horma antal gundum zanga la fomele bantal arzeka tiya wutla wanam daba ton fazutu de nayi yene nayi lerbugo nayi waga ka ne lumbila la pusga 31 yong na singa 10h00 Nasa Damba, 22h
jusqu'à Yibéogo, 6 heures. La, moi, quoi elle est en train d'entendre ni bouillir bala kera p'tem bébé ti atran e auto e simpana yi paraton ken zigata ba yam ti yelo blam ti moi. Ya sida 31 yongo, vous aurez atteint sur le gap souri, tege man wana fait bilfo, la tonne tem bonse, nimboui de fin, comme si ya yumda, pipi singra, date ti yumda nyeka la autone, faut s'en date, on parle boum le ninga yum parle à passer ya 2026. Faut sega de men de ngi ko ko sonam ti bunkang ya na to on pa pirsugo faut sen na kef yum nan pama donc bon ça ne va fa Jekov Karaga wazin puzga wanof zakramba wanof burzanga ti nata ba ko sonam ti relogor pore ton son pam sinogo ton son pam arjeka ton son pam nongol mer zaksa posé ton son pam se ya nema ton tuma zinge ton te mara ton feta ni kale ya yele la woto a pusra tara yor bi pusga katari yor ayo fomi yikrane zakramba wache no poso go suri nogo tende kapsore le bganche yor kabe. Pasteur Félix. Merci Beaucoup, Pasteur Félix. Je ne sais pas s'il y a peut-être un contact à laisser pour ceux qui veulent des renseignements. Pour le contact, c'est le 04 00 00 74. D'accord, merci bien. Et je sais que sur l'affiche aussi, il y a des contacts pour tous ceux qui voudraient entrer en contact avec l'équipe du révérend prophète Paul Kaboré, représenté ce matin par le pasteur Félix Sawadgo, qui est son adjoint, pour parler notamment de la nuit de la traversée 2025-2026 prévue pour ce mercredi 31, donc mercredi prochain, du moins c'est 31. Et donc le thème, c'est ma domination par le sacrifice. Merci beaucoup, Pasteur Félix, d'être passé sur notre plateau. Et puis, on vous souhaite bonne soirée de prière. Merci beaucoup. D'ici la semaine prochaine, on vous recevra également pour parler de cette grande soirée de prière. Merci. On va s'arrêter ici pour l'entretien avec le pasteur Félix. On va notamment vous raccompagner avec cet élément. Merci. Madame et monsieur, il y a des nuits qui ne ressemblent à aucune autre. L'année touche à sa fin, reviens devant ton Créateur. Parce que le monde spirituel s'intensifie, la puissance augmente, les portes s'ouvrent et tu dois entrer. Tu dois t'élever, tu dois te repositionner pour manifester la grandeur que Dieu a préparée pour 2026. Le 31 décembre, à Ouagadougou, Lumbila, non loin du rond-point de contournement, un appel te poursuit au ministère international de la faveur divine. De 22h à 6h du matin, vivez des moments prophétiques avec le prophète révérend. Je vois comme une maison. Je rentre 1, 2. Deuxième porte. Je vois à droite. Je vois sur le fauteuil. Le fauteuil aussi, c'est chocolat. La nuit de la traversée 2025 à 2026. Sous le thème « Ma domination par le sacrifice ». Infoline, plus 226 56 30 69 71. Retour sur ce plateau, nous allons revenir sur la rubrique à la découverte 2 avant donc de nous quitter. Et je rappelle que cette semaine, on s'intéresse donc à la place de la nation de Ouagadougou. Alors, la place de la nation ou place de la révolution ou encore place du 3 janvier 1966 est un espace historique pour le Burkina Faso. C'est un symbole du Mogo et de l'agitation sociopolitique du pays depuis la Haute-Volta. Elle a accueilli les plus grands événements qui ont marqué la vie politique, militaire, sociale et culturelle du Burkina Faso. Située au centre de la ville de Ouagadougou, elle est une place publique. Elle est donc une place publique d'une superficie de 2,8 hectares. Elle est entourée du siège de la BCAO, du camp Guillaume Ouedraogo, du mess des sous-officiers et de la Caisse nationale de sécurité sociale ainsi que le médiateur du Faso. Ces dernières années, sa clôture originale de petits poteaux et de chênes a été renforcée avec les arbres qui commencent à grandir. La place de la nation actuelle est une place qui a abrité et qui continue d'abriter de nombreuses activités. Avant l'époque coloniale, la place de la nation actuelle servait de grand marché pour les habitants du Mogo. C'était le marché du Mogo Naba Zombré.
l'empereur des Moussi de l'époque. Ce marché appelé Ouagadougou était géré par les Nakomsi. Avec l'arrivée du colonisateur suivi des combats entre résistants et colons, cela va connaître un changement et le marché sera déplacé. C'est alors que la place du marché va prendre le nom de place d'Arboussier. Arboussier, c'est le nom d'un ancien gouverneur français. Alors, cette place a servi alors à l'organisation de la fête de l'indépendance française chaque 14 juillet durant des années. En 1966, pour demander le départ de Maurice Yamugo, cette place a constitué un grand symbole. C'était le site de rassemblement des acteurs du soulèvement populaire. Ainsi, en mémoire au soulèvement populaire du 3 janvier, la place d'Arboussier va prendre le nom de place du 3 janvier également. Avec l'avènement de la révolution du 4 août 1983, la place du 3 janvier prendra le nom de place de la Révolution. De nombreux meetings du Conseil national de la Révolution, CNR, et des comités de défense de la Révolution ont eu lieu à cet endroit. On se souvient de ce grand meeting qui a marqué la fin de la guerre entre le Burkina et le Mali avec présentation des blessés de guerre et exposition du matériel militaire. À la fin de la Révolution et à la faveur du retour des maires à la tête des communes, la place de la Révolution sera rebaptisée Place de la Nation. Un nouveau baptême qui cadre avec la volonté d'effacer les traces de la Révolution sous le règne du président Blaise Compaoré. En octobre 2024, à la faveur de l'insurrection populaire, des voix se sont élevées pour amener l'appellation Place de la Révolution. La presse l'a même adoptée un moment. Mais cela est à mettre sur le compte de la nostalgie des insurgés qui avaient d'ailleurs pour repère le père de la Révolution, Thomas Sankara. Cette place historique garde toujours le nom officiel de place de la Nation et elle est placée sous l'autorité de l'état-major général des armées. Toute occupation de la place de la Nation est subordonnée à l'autorisation du chef d'état-major général des armées, qui autorise d'ailleurs, entre autres, la tenue sur place de meetings politiques, syndicaux et citoyens, des concerts, des foires et festivals, des prières musulmanes, protestantes, catholiques. On sait aussi que les grands rassemblements militaires comme la célébration de la fête de l'armée le 1er novembre de chaque année s'y tiennent. La place de la Nation demeure un espace historique et symbolique dans la vie des Burkinabés. Il existe des places plus ou moins similaires donc dans les communes de Wayouya, Fada, Koudougou, ce qui nous a motivés à faire découvrir l'histoire de la place de la Nation de Ouagadougou cette semaine à travers la rubrique à la découverte. On vous invite, en passant au niveau de la place de la Nation de Ouagadougou, à vous souvenir de l'histoire et des différents noms comportés cette place de la Nation. Merci beaucoup à vous de votre attention, merci de votre fidélité également. On va s'arrêter ici pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Prenez soin de vous et on se dit Inch'Allah à demain.